Salut à tous, c'est Biobac. Aujourd'hui, petit tutoriel pour retirer les contours dégueulasses de vos textures. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans un modèle de mettre une texture et qu'il y a un contour d'une couleur, par exemple blanc, noir ou ici bleu, autour de votre texture et que vous puissiez pas l'enlever? Il y a quelques temps, j'ai découvert une technique assez simple pour les retirer et je voulais vous en faire profiter. Alors voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir nos 3 textures dans un logiciel d'édition d'images. Par exemple, moi je choisis Photofiltre, mais vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel parmi ceux-ci. Donc voilà, mes 3 textures sont ouvertes et vous pouvez voir à première vue que sur les textures en elles-mêmes, on n'a pas le contour qu'on peut voir dans SketchUp. Je vais vous expliquer pourquoi ça arrive. Quand vous avez une texture, la transparence tout autour, qu'on va appeler l'alpha et qui est représentée par ce petit quadrillage, c'est pas vraiment de la transparence pure, c'est forcément une couleur définie avec une transparence de 100%, mais les valeurs qui définissent la couleur sont toujours là. Donc là, la transparence que vous voyez autour des 3 textures, vous avez l'impression qu'elle est transparente, mais c'est juste une couleur avec une valeur de transparence de 100%. Vous avez sûrement remarqué que quand vous ajoutez une texture dans SketchUp, même si elle a l'air très pixelisée dans votre logiciel de modification d'image, dans SketchUp, elle aura l'air un peu floue, les pixels seront pas nets et lisses comme ils le sont ici. C'est parce que SketchUp utilise une technique de filtrage qui s'appelle le filtrage bilinéaire et qui mélange les couleurs des pixels adjacents pour leur donner un style un peu flou. Et donc quand SketchUp arrive au bord de la texture, il va mélanger le pixel solide avec le pixel transparent. Mais comme il ne peut pas mélanger un pixel solide avec un pixel transparent, il va prendre les valeurs de couleur du pixel transparent en ignorant la transparence. Donc par exemple, si sur votre texture la couleur de transparence c'est du rose avec une transparence de 100%, sur SketchUp votre texture aura un contour rose. Mais alors maintenant, comment corriger ça? Et bien la technique est toute simple et je l'ai apprise il y a à peine quelques jours. Il va vous falloir un logiciel, comme je vous le disais, qui supporte le système de couches pour pouvoir avoir plusieurs couches de texture. Par exemple, Paint, le logiciel inclus dans Windows, ça marchera pas parce qu'il supporte pas les couches. Donc vous allez prendre votre texture, sélectionner l'intégralité de la texture, couper avec CTRL X et coller avec CTRL V, pour avoir une couche vide en dessous de votre texture. Et sous la couche vide, vous allez appliquer la couleur que vous voulez en contour. Par exemple ici ma texture est noire, donc je veux du noir, j'applique du noir. Et ensuite une fois que c'est fait, vous allez tout prendre, supprimer l'arrière-plan, et fusionner les 2 couches. Ici j'utilise CTRL Entrée, parce que c'est comme ça que ça marche sur Photofiltre, et sauvegarder la texture. Ensuite si vous retournez dans SketchUp et que vous sélectionnez votre nouvelle texture, vous pouvez voir que le contour blanc a totalement disparu et que maintenant on a un contour noir qui rend beaucoup mieux. Et bien sûr ça ne marche pas qu'avec du blanc et du noir, je vais vous montrer. Par exemple là, j'ai ma texture d'étoile que je n'ai absolument pas volée à Star Road qui est entièrement bleue. Je vais couper la texture, la coller. Dans l'arrière-plan, je vais mettre la couleur bleue. Je la supprime, je fusionne les calques, j'enregistre. Et quand je vais aller l'ouvrir dans SketchUp, paf, on a un contour bleu, ça rend beaucoup mieux. Si jamais vous n'êtes pas sûr de la couleur de la transparence de votre texture, sur Photofiltre par exemple, vous pouvez appuyer sur ce petit bouton arc-en-ciel, RGB Color, qui va vous montrer la couleur de l'alpha de votre texture. Ici c'est du bleu. Ensuite il vous suffit d'appuyer sur CTRL Z pour annuler. L'avantage de cette technique c'est qu'elle ne limite pas à une seule couleur. Vous pouvez avoir plusieurs couleurs. Par exemple ici pour cette fleur, on veut que sur la tige le contour soit vert et que sur les fleurs il soit rose. Si tout était vert, les fleurs auraient l'air bizarres, et si tout était rose, la tige aurait l'air bizarre. Donc on va pouvoir appliquer le rose et le vert séparément. Je vais vous montrer en accéléré mais vous allez comprendre. Voilà, c'est terminé. Et comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas besoin de remplir toute la texture. Uniquement les pixels adjacents à votre texture solide auront besoin d'être remplis. Donc là, je vais tout supprimer, fusionner les 2 couches, sauvegarder la texture, et vous allez voir dans SketchUp, si je rouvre, paf! Alors là, vous pouvez voir que j'ai raté quelques pixels bleus, mais c'est pas grave. Il vous suffit de retourner sur votre texture et de corriger les 2-3 problèmes pour enlever les pixels qui traînent. Bon bah voilà, le tuto est terminé, j'espère que vous avez appris un truc utile et que vous pourrez utiliser cette technique dans vos prochains hacks. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec ça, à plus!